Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 31 octobre 2018. Oggi vorrei completare la catechesi sulla Je sesta voudrais parola del compléter Decalogo. aujourd'hui la catéchèse sur la 6e parole du Décalogue. Tu ne commettras pas Che d'adultère. l'amore fedele di Cristo è la luce En per montrant que vivere l'amour la fidèle du purezza Christ dell'affettività est la umana. lumière pour vivre la beauté de l'affectivité La humaine. nostra dimensione affettiva è una chiamata En effet, notre all'amore dimension che si affective est manifesta un appel à nella l'amour fedeltà, nell'accoglienza e nella qui se misericordia. manifeste dans la fidélité, Questo è molto l'accueil importante. et la L'amore miséricorde. come si manifesta nella fedeltà, C'est très important. Comment l'amour se manifeste-t-il? Dans la fidélité, dans l'accueil et dans la Non va però miséricorde. dimenticato che questo comandamento Il ne nous faut pas oublier par contre esplicitamente alla que ce fedeltà commandement se matrimoniale, rapporte explicitement à la che deve fidélité riflettere conjugale. a fondo sul suo significato Il nous faut donc sponsale. réfléchir plus profondément sur son sens sponsal, conjugal. Brano della scrittura, Ce passage de la l'Écriture, lettera di San Paolo, de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, c'est le texte qui vient d'être lu, chapitre 5. Ce texte est révolutionnaire. con l'antropologia di quel tempo, a dire che Imaginez qu'avec l'anthropologie de ce temps-là, amare la de moglie come penser Cristo ama la Iglesia, que la Chiesa. le mari doit aimer sa femme comme le Christ aime l'Église, mais c'est une révolution. In quel tempo è la cosa più À ce rivoluzionaria moment-là, che è stata detta sul c'est peut-être la matrimonio. chose la plus révolutionnaire qui a pu être dite sur le mariage, Ci possiamo domandare, sur le chemin de l'amour bien sûr. comando di Alors nous fedeltà, pouvons nous poser a la chi è question, destinato? ce commandement de fidélité, à qui est-il In destiné? realtà, Aux questo époux seulement? comando è per tutti. È En una réalité, parola ce paterna commandement di s'adresse à Dio tous. rivolta C'est une ad parole ogni uomo e paternelle donna. de Dieu adressée à Ricordiamoci chaque che il homme et cammino femme. della maturazione umana Souvenons-nous que è le il chemin de la percorso maturation stesso humaine dell'amore che va dal est le ricevere parcours cura même alla de l'amour capacità di offrire cura, qui dal part ricevere la vita de alla l'accueil du capacità soin di dare la au vita. don du soin, Diventare uomini qui e part de donne l'accueil de la vie à la adulti capacité de vuol dire donner la vie, arrivare a à devenir vivere des hommes et des femmes adultes, l'attitudine c'est-à-dire sponsale e genitoriale révéler che si manifesta nelle varie l'attitude situazioni di sponsale vita, come la et parentale qui capacità se di manifeste prendere dans les su di différentes sé situations de il vie, peso comme di la qualcun capacité altro de e prendre sur amarlo soi-même senza le poids ambiguità. d'un autre È et quindi de l'aimer sans un'attitudine ambiguïté. globale della C'est donc persona une che attitude sa globale assumere la de la realtà personne e sa qui sait entrare assumer in la una réalité relazione et qui sait profonda con entrer gli dans altri. une relation profonde avec les Chi è autres. dunque l'adultero, il lussurioso, l'infedele? È una Qui est donc persona l'adultère, immatura le luxurieux, che tiene l'infidèle? per sé la C'est une propria personne vita immature e interpreta qui le garde sa propre vie situazioni pour in lui-même et base qui al interprète les proprio situations benessere e al proprio appagamento. en fonction de son propre bien-être. Quindi per sposarsi non basta celebrare il Alors, matrimonio, pour se marier, il ne occorre suffit pas de fare un célébrer le mariage. cammino dal Il nous faut io faire un al chemin noi, du moi au nous, da pensare da solo, da pensare da de solo penser a seul pensare in due, à penser à deux, da vivere da solo a vivere in due. de vivre seul à vivre È à un deux. bel cammino, un cammino C'est un beau bello. chemin, hein? Quando arriviamo a Un chemin decentrarci, magnifique. allora Quand ogni nous arrivons atto à è nous sponsale. décentrer, alors Lavoriamo, chaque acte parliamo, est decidiamo, sponsal. incontriamo Nous gli travaillons, nous parlons, altri nous con décidons, atteggiamento nous rencontrons les autres accogliente personnes, mais e avec cette relativo. attitude Ogni d'accueil vocazione et de don cristiana, de soi. in Toute questo vocation senso, chrétienne, ora possiamo allargare un po' la en ce sens, prospettiva nous e pouvons dire che élargir un peu la vocazione perspective cristiana et nous pouvons dire que in sé, toute in questo vocation senso, chrétienne, è dans ce sponsale. sens, Il est une sacerdozio vocation lo è sponsale. perché è la chiamata Le sacerdoce in l'est également Cristo e car nella il est Chiesa l'appel a dans le servire Christ et dans la l'Église comunità con à tutto servir la communauté l'affetto,
avec toute l'affection, le soin concret et la sagesse que le Seigneur peut donner. Nous n'avons pas besoin dans l'Église d'aspirants au rôle de prêtre. Non, il vaut mieux qu'ils restent à la maison, cela. Mais nous avons besoin d'hommes auxquels l'Esprit Saint touche le cœur avec un amour sans réserve pour l'épouse du Christ. Dans le sacerdoce, on aime le peuple de Dieu avec toute la paternité, toute la tendresse et toute la force d'un époux et d'un père. Ainsi, la virginité consacrée dans le Christ peut être vécue avec fidélité et avec joie comme une relation sponsale et féconde de maternité et de paternité. Je veux le redire, toute vocation chrétienne est sponsale, car elle est le fruit du lien d'amour dans lequel nous sommes tous régénérés. Le lien d'amour avec le Christ, comme nous l'a rappelé ce passage de Saint Paul que nous avons lu au début. À partir de sa fidélité, de sa tendresse, de sa générosité, nous pouvons regarder avec foi le mariage et toute vocation et nous pouvons comprendre le sens plein de la sexualité. La créature humaine, en son unité indivisible de corps et d'esprit, dans sa pluralité masculine et féminine, est une réalité très bonne, destinée à aimer et à être aimé. Le corps humain n'est pas un instrument de plaisir, il est le lieu de notre appel à l'amour. Et dans l'amour authentique, il n'y a pas de place pour la luxure et pour sa superficialité. Les hommes et les femmes méritent beaucoup plus que cela. Alors, la parole « tu ne commettras pas d'adultère », même si elle est exprimée en forme négative, nous oriente à notre appel originel, c'est-à-dire à l'amour sponsal, plein, fidèle, que Jésus-Christ nous a révélé et donné. Merci.